Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux héros depuis le début de la crise. Eh bien, nous célébrons les soignants et puis tous les autres héros du quotidien sur les réseaux sociaux, sur nos balcons ou dans les chansons même. Ce mot s'est imposé dans nos esprits, mais au fond, pourquoi on a autant besoin de héros dans nos vies? Notre invité va nous aider à comprendre pourquoi. Bonsoir Roger Paul Droit. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir ce soir. Vous êtes philosophe, écrivain. Votre dernier ouvrage, Monsieur, je ne vous aime point, dont les héros d'ailleurs sont Voltaire et Rousseau, vient de recevoir le prix Montesquieu 2020. Il est publié chez Albin Michel. Alors après Superman, Jeanne d'Arc ou encore Simone Veil, aujourd'hui, ce sont les médecins et les infirmières qui sont considérés comme des héros. Pas exactement le même univers finalement. Ils ont quoi en commun, tous ces héros, Roger Paul Droit? Parce que il me semble que tout ce que les héros ont en commun, c'est d'abord de nous faire rêver. Ils accomplissent des prouesses. Les héros, ce sont des gens d'exploit qui font plus et mieux que les autres et du coup qui restent dans les mémoires qui sont célébrées à cause de la grandeur de leurs actes. Et ils nous font rêver, ils nous font grandir, ils nous servent de modèle et voilà à quoi, et de repères aussi, c'est ça, disons, les principaux points sur lesquels les héros se rencontrent et c'est ça qu'ils ont en commun. Qui les lie. Alors si on regarde un petit peu dans l'actualité, ces dernières semaines, il y a eu un héros un peu controversé, professeur Raoult, en tout cas on a entendu ce mot-là pour le définir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est justifié pour ce professeur-là? J'ai pas le sentiment pour ma part qu'ils correspondent à la définition du héros. Bien sûr, c'est un mot qu'on peut employer de tas de façons. On parle du héros d'une histoire, du héros d'un roman. Alors, c'est une icône plutôt de l'actualité. Il me semble que ce qu'il symbolise aujourd'hui, c'est l'antisystème. Finalement, il symbolise j'allais dire, le système des antisystèmes, le refus des sciences, des protocoles, des méthodes habituelles. Et ça a fait évidemment sa popularité, mais ça n'est pas un héros en raison de ses actes, de ses exploits, ni de ses prouesses. Finalement, c'est une sorte d'icône anti-système. Il est plutôt connu pour cela. Tout à fait. Alors, à quoi ça sert un héros? Je pense aux enfants. C'est vrai qu'ils habitent tous les contes. Quand on est petit, on se projette forcément dans une figure qui nous a fascinés. Est-ce que c'est là aussi pour rassurer? C'est à la fois pour rassurer, mais c'est aussi pour enthousiasmer. Si vous voulez, une des fonctions pour les enfants des héros, c'est de faire rêver, de faire grandir par l'imagination, d'exalter, je suis plus grand, plus fort, ou bien je m'identifie à des choses merveilleuses qui sont plus, en quelque sorte, grandioses que celles que je peux faire. Et c'est vrai aussi pour les adultes, finalement. Tous les héros ont comme fonction de nous faire rêver et de nous servir de modèle. Et pourtant, parfois, ce sont des héros peut-être plus anonymes, peut-être plus imprévus. Je dis ça parce que je pense à des modèles de conduite comme Lassana Bathily, le magasinier qui avait caché et sauvé donc, des clients de l'hypercachère en 2015, ou encore Mamadou Gassama. Vous vous souvenez, qui avait escaladé une façade d'immeuble pour sauver un enfant. Dans ces cas-là, c'est un peu différent. Oui, ce qui est différent, c'est l'impulsion immédiate. Ce qui est différent, c'est que ces héros anonymes, ils ne réfléchissent pas nécessairement à ce qu'ils vont faire à l'avance. C'est plus fort qu'eux. Ils vont sauver un enfant ou quelqu'un qui se perd en mer ou qui est dans le feu. Il y a là une sorte de solidarité impulsive, immédiate, qui est un des grands ressorts de l'humanité. Et ce qui a de commun entre ces héros de la solidarité et puis les grands héros, c'est finalement de faire passer un objectif au-dessus de leur existence même. Ils mettent leur vie en péril, mais ce qu'ils font est plus important que leur intérêt, leur existence, leur confort, leur survie.
Et ça fait penser aussi au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, il y a 2 ans, qui est devenu un héros national en sacrifiant sa vie pour sauver celle d'une otage. C'est dans la même veine, c'est un héros finalement d'un acte de résistance. C'est la même veine avec une autre histoire, dans la mesure où ce que Arnaud Beltrame a incarné, c'était une forme d'agressivité résistante contre l'agression des terroristes. Au lieu d'accepter d'être victime, il s'est substitué évidemment à un otage, mais en voulant aussi se battre, et il a incarné finalement la nécessité d'avoir des défenses et contre le terrorisme. En cela, il a aussi permis, en quelque sorte, de remettre en route un récit. Ça, c'est une des grandes fonctions des héros. Un récit collectif, c'est ça, une sorte de récit national? De récit national, en l'occurrence, oui, ça peut être le cas, mais il y a surtout en commun à tous les héros le fait qu'ils produisent des discours, des imaginations, des récits, des fictions, des mythes, des contes, des commémorations. Ils font parler les héros, voilà. Les soignants, on revient à l'actualité, les soignants, eux aussi, ont été baptisés les héros en blouse blanche. Alors, ces éloges ne sont pas toujours très bien passés. Pour certains, eh bien, ça les rend mal à l'aise. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Je comprends pourquoi, parce que c'est à double face. Bien sûr, j'ai applaudi comme tout le monde, et il faut les applaudir. Bien sûr, il faut les honorer. Bien sûr, il faut marquer notre gratitude. Ils ont été, sur un certain nombre de points, réellement héroïques, c'est-à-dire qu'au sens où ils ont fait passer leur travail et le fait de sauver des vies avant leur santé, parfois avant leur famille, avant leur fatigue, avant leur existence. Mais là où c'est à double face, c'est qu'on oublie que ce ne sont pas simplement de super-héros ni des combattants militaires qui remportent des victoires, ce sont des salariés dont c'est le travail, dont c'est le métier. Alors il faut évidemment les honorer, les applaudir, les médailler si on veut. Ils ont eu effectivement une médaille de l'engagement. Oubliez que décernée par le président de la République, oui. C'est très bien les médailles, mais c'est pas avec ça qu'on paye son épicier. Et du coup, il faut aussi ne pas oublier la question des salaires, la question de l'hôpital, la question des budgets, la question de la gestion de la santé publique, qui sont des questions dont on sait qu'elles sont là, qu'elles sont posées depuis des années et des années, qu'elles ne sont pas résolues et que la crise n'a fait que montrer leur acuité. Et vous, Roger Paul Droit, quels sont vos héros? Je crois que vous avez parlé de Nietzsche et de Zorro aussi. Quel est le lien? Alors, le lien est étrange. Il est étrange. Le lien à notre époque, c'est que Zorro était masqué. Alors, évidemment, il mettait son masque sur les yeux et pas sur la bouche. Mais ce que j'aime chez Zorro, c'est le côté, finalement, un peu justicier masqué, violent, mais en même temps gentleman et qui transgresse les règles pour rétablir la justice. C'est très différent de Nietzsche. Nietzsche, comme philosophe, il a en commun, me semble-t-il, avec Zorro, parce qu'il y a peut-être que moi qui vois ce rapport, mais je l'assume, il a en commun de bousculer la philosophie et de ne pas s'embarrasser toujours de bonne manière. Nietzsche dit qu'il faut faire de la philosophie à coups de marteau, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps casser des préjugés violemment et pas seulement faire des notes de bas de page. Eh bien, merci Roger Paul Droit pour ce cours de philosophie passionnant et pas du tout lourd comme un coup de marteau. Merci à vous. Je rappelle pour tous ceux qui souhaitent approfondir justement ces notions qu'on peut vous retrouver dans ce numéro très fouillé de la Croix Hebdo. Avons-nous besoin de héros en kiosque aujourd'hui? Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.